Nous sommes chargés d'expliquer et de faire connaître l'art floral amateur aux amateurs. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, pour essayer de sensibiliser les gens à des végétaux qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de voir, à de l'utilisation aussi de feuilles que l'on a soit dans le jardin, soit dans la nature. Par exemple ces polygonums que l'on trouve à l'état sauvage. Donc que je suis en train de monter pour faire une structure et qui va me servir ensuite à faire un bouquet. Un jardin partagé, c'est pas un jardin où chacun a sa parcelle individuelle et fait ses légumes, mais c'est un jardin qui comporte plusieurs zones et dans lesquels il peut y avoir autant des espaces de culture que d'autres lieux qui sont aménagés pour des enfants ou pour des adultes. Cet espace-là permet aussi de faire des échanges qui se font entre les différents habitants, qui sont des habitants jardiniers en fait. Il est fondamental de donner aux gens la possibilité de cultiver leur potager, de traiter leurs arbres fruitiers, éventuellement d'analyser le sol de leur jardin s'ils en ont besoin, de façon à avoir sur une surface relativement restreinte de jardin la possibilité de tirer un maximum de rendement, que ce soit en légumes ou en fruits. Je passe mon brin et avec mon pouce, je vais le pousser un petit peu avant de le faire ressortir. Je fais ici une présentation de notre production et aussi une animation sous forme de panier collectif que les visiteurs de l'exposition vont faire au fur et à mesure de la journée. Oui, c'est important de sensibiliser à l'environnement, bien sûr. Si on n'a plus de planète, comment on va survivre? On ne va pas aller vivre sur la Lune. Alors maintenant, ce qui serait encore mieux, c'est que la sensibilisation ne s'arrête pas là et qu'après, il y ait de l'action. C'est qu'on puisse mettre en pratique les conseils et les différentes choses. C'est important d'avoir des journées comme ça parce que les personnes peuvent se rencontrer, ça ouvre des horizons. Moi, la preuve, je connais ces personnes. Là, je viens de découvrir qu'il y a un club de randonnée auquel je vais peut-être appartenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir toujours cet espace qu'on sauvegarde et qu'on entretient, qu'on fait visiter, qu'on fait connaître. Ces manifestations-là, la LPO y attache beaucoup d'importance et les gens qui viennent nous voir nous demandent beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est cet oiseau, comment on fait pour avoir des oiseaux. Et donc là, le programme Être Refuge LPO permet d'avoir ces informations. C'est vrai que quand je voyais un petit peu le contenu de la journée, ça paraissait vraiment intéressant, diversifié. Ça permet de mutualiser, de montrer ce que chacun fait, d'avoir les réseaux. Et c'est vrai que ça paraît important pour mettre une dynamique. Et ces temps forts là, c'est une occasion de se rencontrer, de faire des échanges et puis de projeter peut-être des actions à faire ensemble. Ça paraît évident, si vous voulez, sans nature, on va pas résister longtemps. Tac.